present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Bonjour, je voudrais vous parler de la théorie de l'autodétermination. Une théorie qui est parue dans les années 2000 grâce aux études menées par deux psychologues, Richard et Deci. Cette théorie stipule que les êtres humains, donc toi et moi, nous sommes alimentés, nous sommes animés par trois besoins. Les trois besoins sont à savoir le besoin d'autonomie, premièrement, le besoin d'autonomie dont on va parler tout à l'heure. Je vais vous présenter des exemples. Il y a le besoin de compétence, le besoin de se dire je maîtrise telle compétence dans tel domaine. Il y a le besoin d'appartenance, l'affiliation sociale. Donc ce soir, je vais vous parler des trois besoins qui alimentent tous les êtres humains, qui est issu de la théorie des psychologues Richard et Edward Deci. Bonsoir Natacha, bienvenue à toi. Alors, je vais partager ce live et je vous invite à faire de même pour que ensemble nous puissions travailler la théorie de l'autodétermination. Bonsoir Fatih. Donc, comme je l'ai dit, je partage le live et nous allons commencer. Je vais vous parler de la théorie de l'autodétermination qui a été publiée dans les années 2000 par Richard et Deci, des psychologues. Donc là, on parle de la théorie de l'autodétermination qui fait partie de la psychologie de motivation. Donc voilà. Je partage et puis on va lancer le live directement. Il y a les trois besoins fondamentaux qui alimentent les êtres humains. Donc toi et moi, nous sommes alimentés par ces besoins-là. Nous sommes, je dirais, la flamme qui nous anime. Tous autant que nous sommes sur cette terre est basée sur ces trois besoins-là. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on doit les développer? Comment est-ce qu'on s'y prend pour les développer? Parce que comme toi et moi, on s'entretient, donc on prend un bain tous les jours, voire 2 bains, pour maintenir une bonne hygiène physique. Il y a également l'hygiène alimentaire pour soit prendre du poids, pour perdre du poids. Donc, cette théorie s'applique également dans le même principe. Salut à tous. Alors, nous sommes là. Allez, c'est parti. Ce soir, je vais super bien, Narcisse, merci. Ce soir, je vais vous parler de la théorie de l'autodétermination. Cette théorie est parue dans les années 2000, suite aux études de deux psychologues. Le premier, c'est Richard et le second, c'est Deci. Ils nous disent que la théorie de l'autodétermination révèle trois besoins fondamentaux chez tous les êtres humains, d'accord? Trois besoins fondamentaux chez tous les êtres humains et il est bon à les identifier, à pouvoir les entretenir et les développer également. Avant de vous présenter dans les trois besoins, je vais d'abord me présenter moi, pour toutes les personnes qui arrivent sur le live et qui vont regarder cette vidéo plus tard. Bonjour ou bonsoir. Je suis Ingrid Tondieu, coach en développement de la force mentale et du leadership pour leader sa vie, ses projets de vie personnels et professionnels, social, en fonction de sa communauté et même dans sa vie de couple. Alors ce soir, je vais vous parler dans des trois besoins selon la théorie de l'autodétermination. Premièrement, il y a le besoin de l'autonomie. L'autonomie, c'est ce besoin qu'on ressent de faire les choses par soi-même. D'accord? Nous tous, nous sommes animés par ça. Chez certaines personnes, ce besoin est plus développé et chez d'autres, ce besoin n'est pas développé du tout ou est quasiment inhibé suite à des facteurs externes, environnementaux. Ça peut être tout simplement dû au fait que la personne a grandi durant son enfance, on ne lui a pas appris à être autonome. Par exemple, un enfant, les enfants à un certain âge, ils ont ce besoin naturel qui s'exprime en eux de vouloir nouer les lacets, de vouloir porter la chaussure, de vouloir tout simplement manger tout seul. Ça, c'est le besoin d'autonomie qui s'exprime. Alors, certains parents vont aider les enfants à développer cela et d'autres parents, malheureusement,
volontairement ou involontairement, vont atténuer progressivement ce besoin d'autonomie chez les enfants parce que voilà, la vie fait en sorte qu'on est pressé, il faut sortir très vite pour aller au travail, déposer l'enfant chez la nounou ou bien à la crèche, il faut être à l'heure au boulot. Donc, ouais, Natacha, salut, merci, je vois ce que tu fais. Merci, super. Mettez des cœurs également. Alors, comme je disais, donc, certains parents, suite aux conditions voilà, de vie, vont atténuer cette autonomie chez les enfants tout simplement parce qu'on est pressé pour aller au travail, il faut qu'on soit à l'heure à son travail. Donc, on va porter les chaussures de l'enfant à sa place, même s'il sait le faire, même s'il a le besoin de le faire. Et progressivement, l'enfant va devenir, voilà, un peu, il va perdre son autonomie. Je prends par exemple le cas d'un couple. Dans un couple, dans la vie de couple, il est important de laisser la place à l'autonomie, de l'autonomie à l'autre partenaire pour qu'il puisse vraiment s'exprimer dans ce qu'il sait faire, même dans ce qu'il ne sait pas faire, prendre des initiatives et encourager la prise d'initiative chez son partenaire. Par exemple, il y a des hommes qui veulent bien faire la cuisine à leur femme, mais ils ne savent pas le faire parce que dans leur culture ou dans l'éducation qu'ils ont reçue, ils ne savent pas faire la cuisine parce que chez eux, c'était interdit de voir les hommes à la cuisine, parce que chez eux, voilà, les tâches étaient tellement bien réparties avec les femmes et tout et tout. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, il va prendre l'initiative d'assister déjà sa femme à la cuisine. Il va prendre l'initiative, c'est réciproque, hein, parce qu'il y a aussi les femmes qui malheureusement ne savent pas faire la cuisine, ou heureusement, je sais pas, ça dépend de tout un chacun. Elles ne savent pas faire la cuisine indépendamment de leur volonté. Bonsoir, devenez maître de votre argent, comment vas-tu? J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Si vous avez des questions par rapport aux 3 besoins de l'autodétermination, n'hésitez pas. Manifestez-vous dans les commentaires. Et à la fin, je peux prendre 2 personnes en appel pour qu'on puisse s'entretenir sur le sujet. Là, le thème de la soirée, c'est l'autodétermination. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une personne qui pourrait écrire cela et moi, je vais épingler le sujet. L'autodétermination. Je sais pas. Il y a donc devenez maître de votre argent qui dit c'est écrit où que les femmes doivent savoir faire à manger. C'est l'éducation, non? C'est la culture, non? On est venu chez toi, on a trouvé ça comme ça. La femme, c'est celle-là qui doit bien cuisiner, bien entretenir la maison, comme ci, comme ça. Bonsoir, Moon. Alors, voilà. Donc, voilà un peu l'histoire. Ok, merci Edith. C'est très sympa de ta part. Super top. Pour le geste que tu viens de faire, là, je vais t'offrir un guide. Je vais t'offrir la version numérique. Voilà le guide que votre coach de force mentale a créé. Donc, voilà. Hein, les 8 méthodes pour développer sa force mentale, travailler son équilibre intérieur, avoir plus d'aptitude pour booster sa productivité dans ses projets personnel de vie, parce que moi là je travaille sur la connaissance de soi, d'accord? Et lorsque tu es aligné avec toi-même, le reste là c'est de l'acquis. Pourquoi? Parce que tu as déjà tout ce qu'il faut, toutes les armes ancrées en toi, et quand tu es sur le terrain là, my God, c'est seulement la productivité. Donc Edith, s'il te plaît, envoie-moi un message sur Instagram, on dit BMR, envoie-moi un message, tu me laisses ton adresse mail et je t'enverrai ton cadeau. Alors je reviens donc au sujet, l'autodétermination. Je parlais de l'autonomie. Il est très important d'avoir son autonomie, même dans la vie de couple. Vous savez, le couple, c'est 2 personnes qui se rencontrent, 2 univers différents, amenés à fusionner. D'accord? Et dans la fusion, là, regardez, j'ai beau croiser mes doigts n'importe comment, si je souffle, il y a toujours de l'air qui va trouver l'espace pour circuler. Donc, c'est l'espace là, c'est cette partie d'autonomie qu'il faut laisser pour son partenaire, pour qu'il puisse s'épanouir, pour que la femme, par exemple, doit trouver l'autonomie dans le couple, dans le cas, par exemple, des finances. Lorsque le mari rationne, lorsqu'il y a le budget, il y a des couples qui ont des comptes vraiment pour les charges de la famille. Il faut une autonomie pour gérer. Ce n'est pas le mari qui est derrière sa femme tous les jours en train de dire que je veux le bilan, je veux les comptes. Tu n'as pas confiance ou tu as confiance? C'est ça aussi. Et lorsque la personne sent qu'on a confiance en elle, elle est plus responsable. Lorsque tu es autonome de la gestion financière, parce que lorsqu'on parle d'autonomie, il faut savoir qu'il y en a plusieurs.
D'accord? Ce soir, je vais un peu m'atteler sur quelques-uns, mais il y en a plusieurs parmi tant d'autres. Il y a l'autonomie physique, par exemple. Vous allez voir les personnes qui sont malades, elles sont alitées, elles perdent leur autonomie physique. Elles perdent leur autonomie physique. Et lorsque tu perds de ton autonomie physique, tu dépends de l'aide du matériel médical, tu dépends de l'assistance du personnel médical. Donc là, c'était l'autonomie physique. Il y a l'autonomie financière, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'autonomie financière, par exemple, c'est les hommes et des femmes qui sont capables d'avoir un métier. Peu importe, on ne parle pas du métier qui te passionne. Certes, il faut être passionné, mais souvent, on est appelé à faire des boulots parce qu'on doit vivre, parce qu'on doit survivre, parce qu'on doit gérer, être responsable. Mais après ça, on cherche la vraie passion, d'accord? Parce que c'est très important. On n'a qu'une seule vie, donc autant mieux tout faire pour bien la vivre. Donc, avoir l'autonomie financière, c'est s'assumer financièrement ses charges alimentaires, pouvoir payer ce qu'on veut et non pas ce qu'on ne paye parce que, voilà, c'est l'autre qui m'a offert, donc je n'ai pas le choix. C'est le vêtement là, ça ne me plaît pas, mais comme on m'offre, je n'ai pas le choix. C'est question d'être libre, de faire ses choix et de financer ses choix. Vous voyez, non? Donc ça, c'est l'autonomie financière. L'autonomie financière aussi peut se manifester dans plusieurs cas. Par exemple, avoir l'argent pour investir dans un projet personnel, avoir de l'argent pour faire des dons dans des associations, des œuvres caritatives, avoir de l'argent pour pouvoir se déplacer. Ok? Parce que pour voyager, on a beau dire, il y a des gens qui disent que voilà, vous aimez trop l'argent, certaines personnes sur les réseaux sociaux prennent trop l'argent, mais c'est important. C'est un bien qui doit circuler. Ça permet d'échanger des services. Il y a donc la liberté intellectuelle. La liberté intellectuelle, c'est celle-là qui te permet de réfléchir pour toi et par toi. Il y a un langage qui dit que lorsque certaines personnes réfléchissent ou prennent des décisions pour toi en ton absence, alors elles réfléchissent contre toi. Penser, réfléchir pour toi, sans toi, c'est réfléchir contre toi. En 2020, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il faut être vraiment responsable. Alors, je vois un peu une certaine conversation qui se fait là. Hein? Il y a Aboudou Keita qui nous dit que non, c'est l'homme qui gère mieux l'argent dans un couple. Il y a devenez maître de votre argent qui lui dit il n'y a pas de généralité. Exactement, très belle réponse. Il n'y a pas de généralité. On s'arrête à ça. Mais si toi, tu penses que tu as des arguments assez convaincants, vas-y et puis on va en parler. D'accord? C'est un échange. Ok. Donc, je parlais de la liberté intellectuelle. La liberté intellectuelle, c'est prendre la décision, par exemple, de te dire, ok, j'ai peut-être 35 ans, j'ai 40 ans, mais il y a des choses que j'aimerais apprendre. Alors, je décide d'aller apprendre à faire ce métier. Je décide de me donner dans une nouvelle relation sentimentale. Je décide, par exemple, de faire de nouvelles connexions sociales. Je décide de parler avec telle personne avec qui je n'étais pas forcément en bon terme. C'est la décision intellectuelle. Ah là là, je sens que les commentaires sont chauds sucrés là. Hein. J'ai envie de vous suivre, mais bon, je vais relire tout à l'heure. Alors, il est important de développer toute autonomie. Il y a d'autres sources d'autonomie, hein, comme l'autonomie tout simplement de pouvoir se déplacer d'un point à un autre. Ça revient dans ce qui est l'intellectuel, dans décider, ça revient dans se mouvoir, ça revient dans... Voilà à peu près quelques types d'autonomie dont je viens de vous parler. Très important, d'accord? Il est important dans toute relation, dans tous les aspects de sa vie, de pouvoir avoir cette autonomie-là. Vous savez, imaginez-vous quand on était enfant et qu'on partait souvent dans les magasins ou dans les marchés avec nos parents et que le parent te dit choisis ta paire de chaussures. Maman, le goût de ça. Quand le parent te dit choisis, fais ton choix. Ou bien lorsque toi-même, tu détectes un produit là dans le magasin, tu touches le produit là, le parent te dit vas-y, je vais payer. Aïe, opa, l'eau. Exactement, c'est ça en fait. Hein? C'est ça le goût de l'autonomie.
C'est tellement sucré. Ça me rappelle quand je fais le sport que je sens comment l'adrénaline, je sens comment mon corps fait un genre dedans là. La joie of chat. Et qui est, maman, ça mou. Exactement. Salut, boss. Salut, Ayam. Ça mou. Le goût de ça. Maman, ça mou. Comme le cuit. Bon, vous allez maintenant faire. Le pays va se réveiller en moi. Vraiment. Ok. Donc, imaginez-vous un peu à la veille des fêtes de Noël, quand vous partez au marché avec vos parents là. Oh my God, le choix. Tu as la possibilité de choisir toi-même ce que tu vas mettre. Donc, c'est ça, en fait, l'autonomie, d'accord? L'autonomie financière, ça se manifeste dans l'autonomie intellectuelle. Pouvoir réfléchir. Ou bien même quand le professeur de maths, le professeur de français te donne un exercice comme ça, là, toi-même tu dis que non, il faut que cette fois-ci, là, je réussis à trouver la solution ici, là. Toi-même tu réfléchis comme ça tu trouves. Des fois tu ne trouves même pas tout. Mais le fait que tu as même seulement pensé à la bonne idée, là, aïe, maman Sarah, le goût de ça. Donc c'est ça en fait. Donc voilà quoi. Il faut absolument développer son autonomie. Vous savez, Florent Pagny, j'aime trop cette chanson-là. Vous ne m'enlèverez jamais ma liberté de penser. Exactement. Ta liberté, coucou, Carolita, ta liberté de penser, donc ton autonomie là, ton autonomie de créer ta chose. Toi-même, tu prends l'agile comme ça là, tu façonnes quelque chose, je sais pas moi, ça peut être un bijou, ça peut être, je sais pas, une petite marmite. Hein. Les jeunes garçons et les jeunes filles qui partaient souvent dans les sources là, il y avait souvent dans certains espaces marécageux, il y a de l'argile. Toi-même, tu prends ça, tu fais ta petite fabrication. C'est pour ça qu'on dit il faut aider les enfants à développer leur autonomie. Mettez les jouets autour d'eux, hein, les jeunes parents ou les futurs parents. Mettez les jouets autour de vos enfants et vous leur laissez faire. Vous les observez. Laissez-leur développer leur autonomie intellectuelle, imaginer les choses, créer la créativité, d'accord? C'est très très important. Moi, ce que je fais souvent, j'ai on appelle ça comment là? J'avais la petite boîte là où on met de l'argent là. Moi j'appelle ça la caisse parce que moi je suis une blédade. Au pays là-bas, moi j'avais la caisse. Je mettais mon argent dedans. Ça c'est l'autonomie de la gestion financière. Toi-même tu apprends. Ma mère me donnait 100 francs CFA. Je prenais 75 francs. Je partais m'amuser là-bas avec. Je me lançais dans ma caisse. De fois, elle lançait 50 francs. Donc mes 100 francs là, c'est moi qui gérais ça. Et j'étais contente. C'est mon argent. Exactement, Edith, d'accord. Aya, merci pour les partages, merci à tous pour les cœurs. Donc maintenant, on va passer à au deuxième besoin selon la théorie de l'autodétermination. L'autodétermination, même c'est quoi en fait? Avant de vous parler du deuxième besoin là. L'autodétermination, il y a d'abord auto. Hein, quand on dit souvent auto, vous pensez à quoi? Il y a la voiture automatique, il y a autocar, autobus. Hein, c'est-à-dire auto, c'est toi. Le mot latin là, la définition du mot en latin m'échappe, mais en fait c'est soi-même, voilà, auto c'est soi-même, d'accord, et déterminé c'est quand tu as la niaque, tu as l'envie de... Vous avez vu une lionne qui chasse, quand elle voit la gazelle passer comme ça là, hey, maman, c'est là où tu vois la vraie détermination. Pas le mbrakata qu'on fait là. La vraie détermination là, c'est quand tu vois la lionne qui repère, quand la lionne repère la gazelle lorsqu'elle a faim, c'est là où tu vois la détermination. Donc, soi-même, la détermination pour sauver son corps de la famine. C'est ça l'autodétermination de la lionne qui va chasser. D'accord? La détermination pour son autonomie au fait. L'autonomie de circuler même. Vous vous rappelez, il y avait le confinement ici là, non? On était confinés chez nous. Il y a les gens qui sont casaniers. Ils n'avaient pas de problème. Mais dès lors que l'État a décidé de dire que restez chez vous, là, c'est un problème. Parce qu'on perd ça, son autonomie de décider de où on va, de comment on marche. Donc voilà, pour finir avec le premier besoin qui est le besoin d'autonomie. Maintenant, le deuxième besoin très important, qui va nous alimenter chacun, ok? Tous les trois besoins-là varient d'un individu à un autre selon les périodes données, d'accord? Il y a les moments où, par exemple, on va parler du deuxième besoin, le besoin de compétence. Il y a des moments où on sent
on ressent l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être tout simplement tricoter, apprendre à tricoter, apprendre à dessiner avec ses enfants, voilà, retrouver son âme d'enfant. Exactement, l'autonomie égale à liberté, liberté d'espace, liberté financière et autres, liberté intellectuelle. D'accord? Donc maintenant, on parle de la compétence. Deuxième besoin de l'autodétermination, l'autodétermination. Soi-même déterminé pour soi, pour faire quelque chose de soi, de son intellect, son intelligence, sa connaissance, son savoir, pour faire quelque chose de soi, de par ses compétences. Qu'est-ce que tu sais faire? Dans quel domaine tu sais faire? Est-ce qu'il faut améliorer? Il faut toujours être dans un processus de croissance, au fait, se renouveler. C'est-à-dire quoi? Le processus de croissance, c'est lorsque moi j'ai commencé par exemple sur ma chaîne YouTube. Je vous assure que j'ai encore des choses à apprendre. Mais, c'est un processus parce que lorsque je regarde mes premières vidéos, mes premières vignettes sur ma chaîne YouTube là, moi-même je sentais qu'il va falloir repasser par ici après. Hein? Ça, c'est la remise en question de soi-même. Hein? Ça, c'est refaire ce qu'on a fait même pour mieux faire par rapport à soi et non pas par rapport aux autres. Parce que pour les autres, tu auras beau bien faire selon toi ou mal fait selon toi, il y aura toujours des gens qui vont dire que c'est bien et il y en aura toujours qui vont dire que c'est mauvais. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord, principalement, se fier sur soi. Et attention, faire aussi, prendre le feedback, c'est très important. Mais c'est d'abord son ressenti personnel. Est-ce que moi-même je suis capable d'admirer mon travail? Est-ce que moi-même j'aime mon travail? C'est ça. Je comprends le besoin de toujours apprendre, d'être en recherche de nouvelles compétences, car je crois on est tous et toutes multipotentiels, exactement, ça c'est sûr. On a toutes les semences en nous. Une semence va se développer chez une personne à un certain moment de sa vie, en fonction des situations, des circonstances. Et une autre personne, elle va développer plusieurs paliers en fonction aussi de l'éducation, de l'encadrement des parents, du milieu scolaire et tout ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Nous avons toutes les semences, tout est déjà en nous. Tout est déjà déposé là. Il suffit juste d'aller stimuler ça selon nos besoins, selon notre carrière, selon, voilà. Moi, avant, tu m'aurais pas vu sur les réseaux sociaux. Hein. Tu ne m'aurais pas vu. Tu aurais beau chercher. Même ma page, je publiais une fois tous les 6 ans, j'ai envie de dire. Mais vu qu'aujourd'hui, je suis dans une profession qui voudrait que je sois principalement sur les réseaux sociaux, alors j'apprends ce qu'il me faut apprendre pour être au mieux sur les réseaux sociaux. Je suis loin d'avoir terminé l'apprentissage, mais j'aime ça. D'où je parlais de passion. J'aime ça parce que ça me permet de montrer mon travail, de bonifier mon travail, voilà, d'être créative. C'est ça qui est important, d'accord? Donc le besoin d'améliorer ses compétences ne veut pas dire qu'on n'en a pas. On en a déjà, comme devenez maître de votre argent, on l'a dit, on en a déjà. Mais maintenant, qu'est-ce que je développe? Quelle est la compétence dont j'ai besoin par rapport à mon activité, par rapport à ma vie conjugale? Oui. Par rapport à mes relations sociales, amicales, quelles sont les compétences dont j'ai besoin? Alors, je vais vous prendre une qui résume, qui se manifeste dans tout ce que je viens de vous citer là. C'est par exemple la communication. Apprendre à écouter. Savoir écouter. Savoir écouter pour comprendre et non pour juger et non pour prendre position tout de suite. Savoir même valider que oui, j'ai compris, le message, il est passé. La communication active, c'est-à-dire être dans le moment présent, échanger avec la personne. Quand une personne te parle, tout de suite, tu ne dois pas être dans quelle est la réponse que je vais envoyer, quelle est la bombe que je vais sortir là, parce que les conneries ou bien qu'est-ce qu'il me raconte, les pète-pètes ou les bracata que la personne dit là, c'est quoi même? Alors, quelle est la réplique que je vais tenir? Quel est le rebond? Vous voyez, les gens, ils sont un peu à l'attaque, comme si c'était action-réaction, tchak, c'est la bagarre verbale, c'est la logorée. Il y en a aussi d'autres qui font la diarrhée verbale là et tout. Non, améliorer ta communication parce que cela peut t'aider déjà à mieux communiquer avec ton partenaire, donc ton mari, ton conjoint, ton petit ami ou ta copine, voilà, chacun connaît sa situation, on ne va pas entrer dans les détails. Ça va te permettre de mieux communiquer avec tes collègues au service. Dans ton lieu de service, ça va même t'aider à mieux te comprendre parce que
il y a des gens qui disent des choses et leur corps disent autre chose. Donc, ma bouche, mon langage verbal dit des choses, mais mon non-verbal, qui est mon corps, exprime autre chose. Ça veut dire que tu n'es pas en harmonie avec toi-même. Donc, apprendre à communiquer te permet même déjà, pour être plus confiant, apprendre par exemple ta posture. Hein? Parce qu'il y a les gens qui parlent de charisme, il faut être grand de taille, il faut être, voilà, il faut avoir un certain nombre de critères physiques. C'est faux. C'est faux. Travailler sa compétence au niveau de la communication ne nécessite pas de faire 1m80, 95, non. Hein? Il y a certaines choses qu'il faut mettre en place. Ça me rappelle d'ailleurs que le vendredi 23 à 17h, j'ai une vidéoconférence. Toutes les personnes qui seront intéressées par la vidéoconférence, parce que là-bas, on va parler de certaines bases de l'art oratoire. Les personnes qui sont intéressées par cela, il y a un lien dans la biographie. Vous cliquez là-dessus, vous réservez votre place. C'est gratuit. Conférence gratuite en ligne. Vidéoconférence gratuite en ligne. On va mettre le corps en mouvement. Check, check, check. Et on va mettre également le mindset, l'état d'esprit en mouvement pour créer l'énergie. Et ce jour-là, je vais t'apprendre les bases de l'art oratoire. Pourquoi? Parce que cela va te permettre d'avoir la bonne posture, d'être confiant, d'être sûr de toi quand tu es face à un public, face à des amis, ou tout simplement face à toi-même, devant un miroir. Tu te dis, who I am? Qui suis-je? C'est moi. Hein? Tu es fier de toi. Quand toi-même tu te regardes, tu as genre la galanterie dans toi-même. Ça vibre dans tous les sens. Tu dis, yes, c'est moi. Hey, c'est moi-même. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéoconférence gratuite, cliquez sur le lien qui est dans la description, là, dans la biographie, entre description sur YouTube et biographie sur Instagram. À un moment, on se mélange. Donc, voilà. Et il y a un petit cadeau qui sera offert. Alors, pour donc continuer, je disais, il est important de développer ses compétences. Très important. Vous savez, lorsque tu es compétent, tu es d'abord fier de ton travail. Toi-même, tu sais que le produit, là, je peux consommer ça. Et n'oublions pas que nous avons des enfants pour la plupart. Et pour ceux qui en auront d'ailleurs, quel est l'héritage qu'on va les laisser? Parce que lorsque tu fais un travail, à la maison, par exemple, prendre soin de ta maison, tu peux développer la compétence dans la décoration pour avoir une bonne ambiance familiale. Tu peux développer ta compétence dans, par exemple, comment éduquer au mieux tes enfants. Comment communiquer avec tes enfants. Je vous parle de la communication parce que c'est indispensable. Les êtres humains, nous sommes sociables, socialement parlant. Nous sommes en famille et la famille constitue le premier maillon de sociabilisation. D'accord? Et on doit communiquer avec nos enfants. Et la communication qu'on a avec les enfants, ce n'est pas tout la même communication qu'on a avec le chéri. Ce n'est pas la même communication qu'on a avec sa soeur ou son père ou sa famille. Ce n'est pas le même style. Donc, il faut être... Et encore même, j'ai oublié, ce n'est pas la même communication qu'on a quand on est au bureau, quand on parle devant les gens là. Est-ce qu'il y en a qui ont vu la vidéoconférence, l'extrait de ça? Dites-moi, est-ce que vous êtes là? Elmine, est-ce que tu as kiffé? Parce que Elmine s'est déplacée, elle est venue. Elle est venue. Tu ne m'as même pas fait le retour par rapport à ton guide. Hein? Qu'en est-il? Est-ce que tu as déjà feuilleté? J'espère. Hein? Dis-moi alors, quelles sont tes impressions par rapport au contenu du guide qui est déjà très bien structuré. Hein? Voilà. Vous voyez, avec des exercices pratiques. Il y a des exercices pratiques, ça fait pas long. Ça fait vraiment très pratique. Tu mets dans ton sac à main. Il y a une personne qui a déjà gagné son lot pour ce soir. La version numérique, tu pourras l'imprimer comme ça. Tu lances ça dans ton sac. Tu pratiques pendant 28 jours au minimum. Et tu as droit à 30 minutes de coaching gratuit. Lorsque tu pratiques ça, tu m'appelles. On prend 30 minutes. D'accord? On travaille sur les points qui t'ont posé souci. On travaille par rapport à ton ressenti et pas mal d'autres choses, ok? Donc, c'est gratuit. C'est gratuit. Ah, Amine dit qu'elle a kiffé la conférence. Il faut me dire ce que tu as kiffé là-bas. Comme ça, moi-même, là, quand on parle d'améliorer les compétences, là, je vais mettre le cube magique sur la partie, là. C'est ça. Il faut m'envoyer le retour. Et les points négatifs, là, on va aussi travailler ça, non? Ou bien, personne n'est parfait. En tout cas, pas moi. Hein. Donc, moi, j'apprends ça. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous me voyez encore?
Il se peut que la connexion bug là. Ah, tu n'as pas reçu le tien, comment? Envoie-moi à nouveau ton adresse mail. Envoie-moi à nouveau ton adresse mail et je t'enverrai le tien. De toute façon, si tu veux même automatiquement le recevoir, non, tu cliques dans le lien qui est dans la biographie là pour la vidéoconférence. Je vais offrir le guide à tout le monde. C'est c'est un passe-partout. C'est un passe-partout. Et il y a 30 minutes de coaching offert avec le guide. Normalement, c'est un pack d'accompagnement sur 5 heures de coaching et plus. Mais bon, j'ai décidé d'être généreuse. J'offre le guide gratuitement avec 30 minutes de coaching. Et après, ceux qui sont intéressés, on verra bien. OK? Donc, je continue. Mais mon besoin, le deuxième besoin, on est sur le deuxième besoin. On a parlé du premier besoin qui est celui de l'autonomie. On a parlé de l'autonomie financière, l'autonomie intellectuelle, l'autonomie physique, déplacement et tout. Maintenant, on parle du besoin de compétences. C'est ça, hein? On parle du besoin de compétences. Donc, comme je parlais du besoin de compétences, j'ai donc demandé à Hermine qu'elle me dise ce qui était bien. On parlera en privé, d'accord, je respecte sa décision. Vous voyez, hein? Ah, c'est chouette, là. Et puis, donc, améliorer donc ses compétences, c'est quoi? La communication. Moi, j'insiste sur la communication parce que c'est très important, je vous assure. La façon dont tu communiques avec ton mari doit être vraiment une communication de couple, d'amitié. Donc, dans la relation avec ton homme, il y a plusieurs choses, hein. Il y a l'amitié, il y a tout. La relation avec tes enfants, il y a aussi l'amitié, il y a le rapport parent-enfant. Mais il faut avoir cet équilibre qui permet à ce que l'enfant puisse, à son tour, pouvoir te relever, te relayer, te révéler, autant pour moi, tout ce qui se passe dans sa journée, à l'école, avec les amis, les tontons et tout ça, pour éviter des situations bizarres. Donc voilà, maintenant je passe au troisième et dernier besoin qui constitue l'autodétermination. L'autodétermination, soi-même. Détermination, c'est la niaque, c'est la rage de vouloir faire quelque chose, de vouloir devenir quelque chose, de vouloir connaître, savoir, maîtriser, perfectionner sa connaissance. D'où le besoin de compétences, d'accord? Par contre, avant de passer au troisième besoin, s'il vous plaît, j'aimerais signaler un truc. Le besoin de compétences ne veut pas dire que tu es on dit en concurrence, hein. Voilà, tu es en train de concurrencer quelqu'un voilà, ou une entreprise dans le cadre des services, dans l'entrepreneuriat, non. Certes, il y a la concurrence, voilà, par rapport au marché et tout le blablabla, mais avant tout, il faut rester dans l'humain. D'accord? Parce que c'est quand tu es dans l'humain que tu es plus performant, je vous assure. Lorsque une entreprise est basée sur la valeur humaine, elle perdure, elle persévère. Parce qu'elle va aller chercher des personnes même qu'elle va former gratuitement pour travailler plus tard dans l'entreprise. Est-ce qu'il existe encore des structures comme ça? Très peu. Très, très peu. Et si vous étudiez la genèse des grandes structures, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là même, au départ, ils n'avaient pas les compétences. Ils avaient que le bac. D'autres n'avaient même jamais fréquenté, j'ai envie de dire. Mais parce qu'ils étaient là à la quête, à la recherche de servir un besoin pour se rendre utile pour les êtres humains que nous sommes. Et c'est comme ça qu'ils ont excellé. Progressivement, avec le temps, avec l'endurance, un processus, le travail, la régularité, ils ont persévéré. Donc voilà, je termine donc avec le besoin de compétences. Compétences par rapport à soi-même. D'abord et avant toute chose. Maintenant, le troisième et dernier besoin qui caractérise, qui définit la théorie de l'autodétermination, c'est le besoin d'affiliation. Exactement, devenez maître de votre argent. La valeur humaine est l'une des plus belles valeurs, a-t-elle dit. N'est-ce pas agréable à entendre? Alors, le dernier besoin, c'est celui de la filiation. La filiation sociale. L'appartenance à un groupe social. Premier groupe social, je l'ai dit tout à l'heure. Qui se souvient du premier groupe social dont j'ai parlé? Et qu'est-ce que la personne qui se souvient de ce groupe social peut nous dire? Est-ce que vous vous souvenez du premier groupe social dont j'ai parlé tout à l'heure? Si vous ne vous souvenez pas, je vais vous rappeler. Souvenez-vous que tout à l'heure, je vous ai dit la communication
excusez-moi. Le maillon familial, le socle, le noyau de la société, le roc, le joug, le noyau de la mangue là. Qui connaît la mangue? Voilà, familial. Qui connaît la mangue? La mangue. Le noyau, c'est-à-dire que toute structure commence d'abord à la base par la famille, l'éducation des enfants, la communication, l'échange, le relationnel, l'estime de soi, la valeur de soi, la compétence, la confiance. Tout ça commence où? Dans la famille. Le socle, le noyau là. Et vous allez voir que certaines personnes choisissent même les familles avec qui marcher, avec qui s'accoupler. Je prends le cas dans la cour royale, en Angleterre, et voilà, tous les pays voilà, un peu bizarres, ou bien je vais même trop loin, hein, dans nos communes ou dans nos quartiers, lorsque son enfant, sa fille ou son garçon sort avec tel, le nom, seulement le nom, hey maman, seulement le nom, les parents disent que oui, je me marie avec elle. La mangue de ça, le noyau là, hein. Laisse d'abord, je parle des choses, des noms des couples là. Hein? Dès qu'on sait que tu sors avec Macron, par exemple. Si c'est ici en France, on va par exemple dire que Macron. Aïe, tout de suite, on va dire que hey, le fils du président. Maman, faut sauf que te marier là-bas. Même si c'est chaud patate, faut sauf que rester là-bas. Hey, Macron. Dans le nom seulement, il y a des gens qui s'associent avec des familles par rapport au nom. Dans l'entreprise également, ça se vit. Certains projets qui sont bien ficelés, voilà, vont selon le créateur du projet, il crée son concept et il sait que mon produit va être vendu à telle classe sociale. L'affiliation de son produit, l'affiliation amicale. Moi, je ne peux pas fonctionner avec des élèves qui viennent à l'école sans voiture, par exemple. Ou alors qui ont certains styles vestimentaires. C'est les groupes. On appartient de façon plus simple, je vais dire, à différents groupes. Exactement. Certaines lignées, je me suis tue parce que je lisais le commentaire là. On va loin là. Oui, certaines lignées familiales étaient entre cousins et cousines. Exactement, ça c'est vrai. Je dis pas non. Je prends des cas vraiment extrêmes pour que vous puissiez comprendre le besoin de la filiation sociale, c'est-à-dire appartenir à une certaine classe sociale. Par exemple, moi je me dis, voilà, en fonction de mon domaine d'activité aujourd'hui, je sais par exemple que j'appartiens à telle classe sociale, par exemple des coachs de vie, ou voilà. Je peux être dans des associations en collectivité avec des coachs, c'est une appartenance sociale. Et il y a des personnes qui créent des réunions autour d'une cause commune. Il y a un projet, il y a une cause commune, il y a des valeurs communes. Elles vont défendre cela, elles vont prendre des actions en fonction de tout cela et pouvoir dire j'appartiens à une association, notre association, nous faisons ci, nous faisons ça. Pourquoi? Parce que. D'accord? Donc c'est se retrouver autour d'un certain nombre de personnes. Ça peut être 2 personnes, hein. Ça peut être 10 personnes et beaucoup plus. L'appartenance sociale professionnelle, l'appartenance sociale familiale, parce que même dans les familles, il y a les réunions de famille, il y a les clans de famille, il y a les appartenances dans un pays, par exemple, si on veut parler de l'administration, dans le cadre administratif, il y a le gouvernement d'un côté, il y a les ministres d'un côté, par exemple, lorsqu'on parle du Parlement, voilà, il y a les avocats d'un côté, lorsqu'on veut parler, par exemple, du barreau, hein, il y a les avocats. Et si on va encore un peu plus loin, dans le groupe, dans l'appartenance sociale des avocats, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs affiliations. Il y a les avocats de tel domaine, il y a les avocats des droits de la femme, par exemple, les avocats des droits des hommes, la plaidoirie de ci et de ça. Donc voilà, une troupe théâtrale, une groupe musicale, un groupe théâtral, un groupe musical, ainsi de suite. Alors, médecin avec médecin ou avocat, prof ensemble, artiste
entre eux, exactement, exactement. Cela n'empêche pas qu'une personne peut appartenir à plusieurs groupes. On appartient à notre groupe familial, on appartient à notre groupe de la communauté, dans le quartier, on appartient au groupe professionnel, on appartient au groupe, bon, voilà, par exemple, des personnes qui vont au travail en transport en commun. On appartient, voilà, il y a énormément d'appartenance, ok? Et c'est important parce que c'est un besoin qui nous alimente. C'est un besoin naturel. Il y a des gens qui se disent, oh, moi j'aime trop être dans des groupes sociaux et tout. C'est ton besoin qui est peut-être le plus développé à cette période de ta vie. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de honte à ça, c'est naturel. C'est l'un des besoins, donc l'un des 3 besoins de l'autodétermination. Et lorsqu'ils sont satisfaits, lorsque ces 3 besoins sont satisfaits, cela est wow. Le wow effect. Comme le chien, wow. Le wow effect. Lorsque cela est satisfait, ça t'amène à être plus productif dans tout ce que tu fais. Lorsque tes besoins sont satisfaits, pour vous parler de la satisfaction des 3 besoins dont je viens vous parler. Premièrement, l'autonomie. Deuxièmement, la compétence. Troisièmement, le besoin d'affiliation, d'appartenance sociale. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, les couples ont souvent des problèmes. Des problèmes genre, l'homme dit que la femme ne fait pas bien la cuisine, la femme dit que l'homme ne rationne pas bien. Mais vous savez, quand on fouille souvent, comme le mini-mini, lorsqu'on gratte souvent, comme les cartes de TSC là, lorsqu'on gratte souvent bien, on peut fouiller le problème dans le couple là. Le problème, c'est que l'un des 2 partenaires n'est pas satisfait. Il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits chez l'un des 2 partenaires. Et lorsque cela n'est pas, il y a problème dans le couple. Souvent, il y a des couples qui sont assez transparents, qui vont dire les choses telles qu'elles sont entre elles, hein, entre les 2 partenaires, ou ils vont devoir ressortir le mal à la surface devant un professionnel, un psychologue, un coach de vie, un spécialiste de quelque chose, au fait, des relations familiales, d'un sexologue, tout ce que vous voulez. Salut Nanou. Donc, il y a ce problème dans le couple. Et pour résoudre le problème dans le couple, très souvent, on leur demande, dans certains cas, de revoir leur rapport à eux-mêmes dans leur intimité. Très souvent, lorsque le besoin n'est pas comblé chez la femme ou chez l'autre, exactement. Lorsque le besoin n'est pas comblé chez la femme ou chez l'autre, le besoin en intimité. Ceux qui veulent que je parle là, moi je ne parle pas des choses là ce soir parce que ce n'est pas l'objectif de ma vidéo, ok? Donc voilà, vous avez compris. Lorsque les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, l'homme est frustré, l'homme est nerveux, la femme est toujours là, en train de parler à la bouche comme le perroquet comme ça. Tout ce que je dis, le typage de ça. Le regard, les yeux revolver, le genre qui tue. Donc, l'humeur dans la maison, ouf, même au travail. Hein, il y a souvent certaines personnes qui disent que lorsque la nuit s'est bien passée, aïe, la joie, l'épanouissement de ça, au travail et tout et tout. Donc, tout cela pour dire que lorsque les besoins fondamentaux sont satisfaits, sont bien gérés, il y a épanouissement intérieur. Et lorsqu'il y a épanouissement intérieur, on est plus opérationnel, on est plus productif, on a cet engouement d'aller dépasser ses extrémités, dépasser ses limites personnelles pour se satisfaire davantage. D'accord? Il y va donc de même pour ce qui est des besoins de l'autodétermination. Les 3 besoins de l'autodétermination. Donc voilà, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est à savoir que il faut développer les 3 besoins fondamentaux qui caractérisent, qui sont, je dirais, indélébiles à notre autodétermination à faire ou à ne pas faire les choses. Il faut savoir faire ou ne pas faire les choses, d'accord? Donc voilà, s'il y a des personnes qui voudraient intervenir, c'est maintenant, lancez l'appel et moi je vais vous décrocher. I am. Est-ce que vous avez des interventions à faire? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour la vidéoconférence qui va se tenir le 23, vendredi 23 à 17 h?
Si vous êtes intéressé, déjà, vous réservez votre place et moi, je vais vous envoyer le guide gratuit que j'ai confectionné. Ce guide va vous permettre donc de travailler sur les 8 méthodes efficaces pour avoir un bon état d'esprit, un mindset, développer sa force mentale, hein, pour être beaucoup plus productif. Ensuite, vous allez faire un travail sur la connaissance de soi, hein, développer vos compétences, vos aptitudes relationnelles dans la communication et l'équilibre intérieur. Et l'équilibre intérieur, toute chose sur la terre se doit d'être entretenue, se doit d'être développée. Nous sommes des êtres humains d'évolution, d'accord? Toute chose doit être évoluée, ok? Au même titre que nos téléphones ont évolué, on est parti du Nokia, du Sony Ericsson et tout ça. Aujourd'hui, on a les iPads, les iPhones, on a toutes sortes de tablettes, de téléphones. On peut passer le coup de fil même dans la baignoire. Il y a des téléphones qui plongent dans l'eau maintenant, ça ne se gâte pas. Donc, c'est l'évolution. Autrefois, tout ça là même. Dès qu'il pleuvait sur toi, ton téléphone était bon pour la poubelle. Donc, aujourd'hui là, avec les téléphones là, tu peux nager, tu fais le selfie sous l'eau, sous-marin, un genre là. Donc, il faut travailler sa force mentale. Il faut développer son état d'esprit. Il faut dupliquer ses compétences mentales, mettre des stratégies d'éveil personnel. D'accord? Des stratégies d'éveil mental. Parce que, vous savez, j'ai lu quelque part que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance de soi, la connaissance de ses compétences. Booster ses compétences. Parce qu'il y en a qui ont déjà tout, qui ne demandent qu'à être exploités. Et il faut vraiment exploiter ça pour votre productivité, pour être plus productif. Lorsque moi j'ai commencé à pratiquer cela, c'était d'une façon inconsciente. Parce que moi j'ai été d'abord, avant tout, à l'école de la vie, très jeune. Et lorsque l'école de la vie et les théories qui sont étudiées par les grands, comme la théorie de l'autodétermination de Richard et Deci dont je viens de vous parler, lorsque les deux là se combinent, ça donne ça. Ça donne ça. Donc, 8 méthodes pour travailler sur sa force mentale, pour développer ses aptitudes, afin d'être plus productif. Plus productif. Se recentrer sur soi-même, sur son énergie intérieure. Être productif. J'ai testé ça. Hein. J'ai testé il y a de cela longtemps que j'ai fait ce guide. J'ai testé ça avec une collaboratrice, avec 2 personnes qui sont d'ailleurs sur la chaîne. Il y a un qui était connecté tout à l'heure. On avait commencé le processus. Pour des raisons personnelles, on n'a pas terminé avec la personne. Voilà. Et 2 autres personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, on a fait le premier groupe alpha test. Donc ça s'est bien passé, il y a eu des retours. Mais j'ai préféré garder l'anonymat vu que le produit n'était pas encore totalement prêt. Et maintenant qu'il est prêt, je l'offre gratuitement. Alors, toutes les personnes qui seront présentes à la vidéoconférence, vous allez recevoir gratuitement le guide, les 8 méthodes pour développer sa force mentale, développer son leadership, recentrer son équilibre intérieur et la conserver afin de pouvoir au mieux faire un travail sur soi, la connaissance de soi. Donc voilà le guide à l'intérieur, c'est très très pratique. Ok? Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Pour toutes les personnes intéressées, n'hésitez donc pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la biographie pour recevoir votre guide et qui va avec 30 minutes de coaching gratuit. Hein. D'accord? Dans la première, là, en fait, pas la première, mais l'une des pages, vous avez déjà un test au début qui vous permet de tester votre état psychologique, mentale, votre connaissance de vous-même. Et lorsque vous allez terminer le livre avec les exercices pratiques que vous avez vus là, vous allez faire à nouveau le test à la fin pour voir la différence qui s'est passée entre le début de la mise en pratique des exercices qui sont à l'intérieur et la fin. Il y a la théorie, il y a la pratique. C'est ça que je kiffe sur ce guide-là. Moi, je kiffe ça parce que ça me rappelle un livre que j'avais quand j'étais... Excusez-moi, c'est un appel qui entre. J'espère que vous me recevez encore très bien. Donc, voilà. Ce guide a été confectionné pour un accompagnement, un pack de 5 heures de coaching. Un accompagnement sur 3 mois parce qu'il y a un coaching privé. Donc, 5 heures de coaching privé et personnalisé. Et un accompagnement sur 3 mois en collectivité et autres.
Mais il ne s'agit pas de ça ce soir. Il s'agit simplement de vous offrir le guide et 30 minutes de coaching gratuit. Ça, c'est gratuit. Deuxième cadeau, vidéoconférence le vendredi 23 octobre à 17 h gratuit. On va mettre le corps et l'esprit en mouvement, ok? Donc voilà, est-ce qu'il y a une personne qui voudrait qu'on échange par rapport au sujet de la soirée? Edith qui a gagné son bouquin, est-ce que tu es partante? Si tu es encore connecté, bien sûr. Mais dans tous les cas, tu m'envoies ton mail. Je vais t'envoyer ton guide version numérique. D'accord? Alors, si vous n'avez pas de questions, messieurs, dames, on va se séparer. Ok? On va se séparer en bonne et due forme. On se donne rendez-vous jeudi à 21 h. Et les personnes qui voudraient me suivre sur ma deuxième plateforme, qui est YouTube, vous allez aller directement sur votre moteur de recherche YouTube. Vous allez taper Ingrid Tandieu Motivation. Vous allez retrouver des vidéos d'interviews, des jeunes entrepreneurs, des coachs de vie. Vous allez retrouver également des vidéos... vous allez également trouver des vidéos de développement personnel, la connaissance de soi. Et dans pas longtemps, il y aura un extrait de la motivation qui s'est tenue lors de la conférence à Paris. Il y a de cela quelques jours déjà. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous invite à vous abonner à ma deuxième chaîne Instagram. C'est Ingrid/Tandieu. C'est la même photo. C'est la même photo que vous allez voir sur le profil là. C'est la même photo parce que cette chaîne, j'ai souvent des problèmes avec elle. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments où je n'ai pas accès pendant une semaine, 2 semaines à ma chaîne. Et j'ai trouvé ça bizarre. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit non, l'homme prudent voit le danger venir de loin et puis il se prépare. Alors, super, Hermine est avec nous sur la chaîne YouTube. Oh, yes, super top. J'espère que tu vas pouvoir apprendre des choses là-bas qui vont t'aider. N'hésite pas, hein. Tu fais la critique si tu vois qu'il y a des choses qui pour toi n'ont pas de sens ou bien devraient plutôt être dites de telle façon et non pas de celle-là et tout. On reste dans le partage, on reste dans la croissance collective et individuelle. Dans le partage, on avance tous ensemble. Hein? Ou bien, donc voilà, merci à toutes, merci à tous. Vraiment, je me suis bien amusée là, ce soir, à partager cela avec vous. Et j'espère que vous aussi. Est-ce que vous avez été satisfait de ce live? Qui a été satisfait de ce live et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a intéressé? J'aimerais savoir. J'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Est-ce que vous aimeriez que je fasse une vidéo complète sur le sujet et puis je poste sur ma chaîne YouTube? Comme ça, on pourra repartager ça aux personnes qui n'étaient pas là. Wow! Je vois les pouces arriver en même temps. Hermine, elle a dit, ok, thank you, you too. Devenez maître de votre argent. Yeah, yeah, you too, my girl. You too. Toi aussi. Donc, super top. Je vais faire une vidéo que je vais poster sur ma chaîne YouTube peut-être la semaine prochaine parce qu'actuellement, je suis un peu en mode chute de l'adrénaline. J'ai besoin de me reposer même si j'arrive pas parce que j'ai toujours envie de travailler. Et pourtant, il faut que je me repose. Hein. C'est important. Lorsque le moteur tourne, brrr, il a aussi besoin de se reposer pour être plus productif après. Sinon, après, on fait n'importe quoi. Déjà que j'étais déjà en train de faire parfois des choses bizarres. Donc, voilà. Ok. Révision de l'autodétermination pour devenir maître. Yes. Super top. C'est toujours bien de faire des mises à jour, des petits pics de rappel, de pouvoir se restaurer ce qui est déjà en nous. C'est très, très important. Vous savez, lorsque le muscle ne travaille pas, il s'atrophie. Mentalement, lorsqu'on ne travaille pas, on s'atrophie mentalement. Donc, il est toujours important de faire la révision, pour utiliser ton mot, de faire la révision, de revoir les choses, parce que le monde évolue. Donc, important de faire des mises à jour, de revoir si nous sommes vraiment à la page, comme on dirait, au taquet. Hein? Donc, voilà, voilà. Alors, sur ce, on va se séparer, si personne n'a une intervention à faire. Et j'espère vous voir. Je n'espère pas, parce que ça, c'est un mot que j'aime plus.
utilisé depuis un an. Je me tue à le tuer de mon vocabulaire. Donc, je souhaite que vous vous abonnez gratuitement pour la vidéoconférence et on va bouger. On va créer de l'énergie physique et de l'énergie mentale. Donc, voilà. On va bouger et c'est la première vidéoconférence, hein, donc ça sera top quoi. Ça sera top. Le jour là, non. Surprise. Vous allez être surpris. Et là-bas, je ne veux pas les gens timides là-bas. C'est un groupe privé même d'abord pour commencer. C'est pas tout le monde qui va entrer là-bas. Merci Amine. Bonne soirée également à toi, ma grande. Très chère belle dame, une queen. Aïe. Hermine est venue à la conférence, je ne l'ai pas reconnue. Hein. Et les réseaux sociaux aussi là. Une femme d'une élégance. Waouh. En tout cas, j'étais super contente de te voir. Déjà que je t'avais remarqué comme belle femme, parce que tu dégageais des ondes positives, parce que je tournais toujours là, la dame là, waouh. Quand j'ai su que c'était toi, quand tu m'as dit c'est Hermine, j'ai dit oh my god. En tout cas, merci. Merci d'avoir partagé cette première. Et on dira, il y aura des replays, certes, sur les réseaux. Et il y aura d'autres événements, des ateliers à Paris et des conférences également à Paris. On attend que Corona, là, ça m'a fait ça dur. Il y a des gens qui ont annulé et ainsi de suite. Bon, bref, c'est déjà passé. Mais il y aura autre chose parce que la vie ne va pas s'arrêter à 2020. Là. 2021, c'est bientôt. Hein? Et après ça, oh, je t'en prie, à tout seigneur, tout honneur. Donc, après 2020, s'il y a 2021, 2022, moi, je vais vivre jusqu'à 80 ans. Donc, il y aura des conférences. Hein? Ah oui, et je vous rappelle que j'ai 30 ans. Donc, imaginez-vous, entre 30 et 80, il y a du chemin. Et ce chemin-là, on va enjoy ça ensemble lors des événements, ok? On est en train de viser un peu l'Afrique, là. On va voir comment on peut faire là-bas. Mais bon, no comment. Voilà. Donc, voilà. J'étais très contente de passer ce bon moment avec vous. On doit se séparer, hein? Toute belle chose, toute bonne chose a un début et une fin. Donc, voilà. Rendez-vous le 23 octobre. Donc, vendredi de la semaine prochaine. Mais avant le vendredi, on se voit le jeudi hein, à 21h. Jeudi à 21h. Bien sûr, Hermine, bien sûr. Oh my God, bien sûr. Alors, avant, je faisais des interviews avec des coachs, des participants. Vous avez bien constaté cela. Mais je l'avais arrêté parce que je voulais préparer la conférence. Et je ne compte pas reprendre sur Instagram tout de suite. Mais ce qui va se passer là-bas en privé, là, vidéoconférence. Là-bas, non, moi je serai debout, hein, je ne serai pas assise. Et il y aura des intervenants dans Hermine. Yes, on va causer en privé là-bas. Il y aura les bonnes choses. Là-bas, on va transpirer. Make-up là, ça va couler. Déjà, moi, je ne mets même pas beaucoup de make-up. Même le peu là, ça va seulement, sauf que couler. On va mettre le corps en mouvement, le mental là, le mindset là, on va sauf que travailler ça. Comme ça là, quand Corona va, ses conséquences là, on va nous-mêmes nettoyer ça même. On va l'aider à partir, on va aider tout ça à sortir de notre corps, de notre état d'esprit comme ça là. Hey, quand tu passes comme ça, on sent l'énergie passer mon frère. Tu bouscules tout ça, tu avances. Ou bien, en tout cas, bon, c'était tout pour ce soir. Je vous souhaite de passer une belle soirée. La force mentale, c'est la nouvelle beauté. On va y arriver. Ok? Allez, portez-vous bien. Bonne soirée. Je ferai de temps en temps des stories. Je ne vais pas publier grand-chose ces temps. Hein. Et je vous dis à jeudi. Ok? Ciao, ciao tout le monde. Partez maintenant. Tout le monde se sent. Allez. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. On avance ensemble. Et... rendez-vous au sommet et on va tous y demeurer. D'accord? Allez, bonne soirée.